Coucou! Coucou mon amour! L'épisode de cette semaine est une présentation de Manscaped, champion du monde du toilettage en dessous de la ceinture. Yeah. Champion du monde. C'est la pire ceinture à avoir. Moi, je suis champion du monde poids lourd. Moi, je suis champion du monde toilettage en dessous de la ceinture. Des couilles shaved! C'est alors... Ça dit, rejoignez les 2 millions d'hommes à travers le monde qui font confiance à Manscaped et profitez de cette offre exclusive. 20% de réduction en plus de l'expédition gratuite dans le monde entier avec le code couple20 sur manscaped.com. Mais tu vois ici, ça dit, faites confiance à Manscaped. Moi, j'ai aucun problème à faire confiance à Manscaped. Mais je pense que j'aurais de la misère à faire confiance à 2 millions d'hommes. Commence par un. Commence par... C'est difficile. Oui, commence à faire confiance au père de ton enfant. Wow! On commence par ça. Là, ensuite 2, 3, on va se rendre à 2 millions. Faire confiance, je peux pas faire confiance, mais je peux faire confiance à Manscaped. Moi, pas de problème. Toi, tu fais-tu confiance à Manscaped? Moi, je fais confiance en n'importe qui. M'en fous. Alors, obtenez un rabais de 20% et l'expédition gratuite avec le couple 20, le code couple 20 à manscaped.com. Yeah. Bon épisode. Coucou! Coucou! Mon amour, t'es de bonne humeur? Oui, mais il faut commencer par la commandite, là. OK. Cet épisode est une présentation du Studio SF. Le Studio SF, c'est le studio dans lequel on se situe actuellement. C'est un studio qui te permet d'enregistrer ton propre podcast. Comment on fait, Tom? Voilà. Et c'est parfait si t'as quelque chose à dire, mais t'as pas envie d'apprendre la technique pour comprendre le micro. C'est parfait. Tu Ouais. dis, j'ai plein de choses à dire, Ouais. mais j'ai pas envie d'être sur YouTube puis d'écouter des Pakistanais m'expliquer comment faire un fil RSS. C'est Alors- eux qui font les meilleurs tutorials. Ouais. 100%. Ouais. Donc, le Studio SF, c'est vraiment facile. Tu réserves tes cases horaires, t'arrives au studio, blablabla, parle, genre. Après ça, poup, dans ta boîte courriel, t'as ton épisode audio, vidéo, clé en main. Mets ça sur YouTube. La vie est belle. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a plein d'autres podcasts, pardonne-moi. Ben Et ce qui est cool d'avoir plein d'autres podcasts, c'est que tu peux faire des collaborations. Ah. Tu peux participer au podcast de Sans Fil. Tu peux participer au podcast. Ben là, faut que tu sois invité. Là, tu sais, tu dis ça comme si c'était un moulin, là, mais faut que tu sois invité. Moi, je me suis... Toi, tu viens de dire à tout le monde allait au Sans Ouais. Fil podcast. Je me suis imposé, moi. Si je veux le faire. Ouais. Et moi, OK. dans la vie, Il là. faut oser, hein? Ouais. Faut défoncer les plafonds de verre. Ouais. Ah oui, c'est ça. Prends le plafond de verre, puis tu fais comme tu m'enlèves le plafond. Tu te souviens quand Hillary Clinton elle a perdu son élection, puis son discours était censé se dérouler dans un endroit où il y avait un gros plafond de verre, puis l'image était tellement puissante parce que finalement, elle l'a pas défoncé, comprends-tu? Ah, c'est génial. C'est un peu tristouné quand même. Non, parce que je sais pas si ça veux dire, ferait une juste bonne pour présidente. l'image, là, après ça, là, ouais, c'est ça, je Ah sais oui. pas, là, mais l'image était quand même un peu comme... Son mari, tabarouette. c'est un violeur. Fait que ça qui arrive. Associe-toi des violeurs à des fins politiques, puis ensuite plains-toi que les gens ont peur de toi. Qui ont pas envie de défoncer le plafond de verre avec Mais toi. ouais, Je comprends. son mari défonce des hymens. Y avait-tu un hymen au-dessus de sa tête à Hillary Clinton quand elle a Non. fait un discours? Ben, on le voyait pas, en Ok. tout cas. C'est bon, ça. StudioSF.ca. Oh. Ça revient tout le temps de même. Oui, mais... StudioSF.ca pour tous les renseignements. Oui, et pour avoir accès à qui était sur la joie d'Epstein. qui était sur la liste Ouais. d'Epstein. Ouais. As-tu cette diffusé ça? Oui, c'est ça. Je On le la cherche, je sait. la trouve pas. Ah! OK, ben peut-être qu'il y a un tutoriel sur YouTube à quelque part qui le dit. Ouais, peut-être un Pakistanais. Envoyez-nous le lien. Voilà. On veut la liste complète. Mon amour, je suis en colère. Qu'est-ce qu'il y a? Et je suis émasculé Comment ça? parce qu'on a un pôle de football. Ah oui, oui. Voici mon plan machiavélique. Je croyais que je savais tout du football parce que je consacre énormément de temps au football. Je me suis dit, j'ai un pool, je vais intégrer Steph, ça va me faire 50$ de plus. Ah.
Et je vais pouvoir rire d'elle. Ah, ah. Mais comment 50 $? Parce que tu pensais que j'allais tout le temps voter pareil comme toi? ou quoi? Non, on gâche tout 50 $. Ah, oui, OK. J'aurais eu ton 50 $. Ah, oui, c'est ça. OK, si tu gagnes, t'as aussi le 50 $ d'une personne de Ouais. plus. OK. Ouais. J'aurais volé de l'argent Ouais. à la mère de mon enfant. Ben oui. Ça m'aurait fait du bien. Mais mon plan se déroule pas comme je l'avais anticipé. Je suis dernier Mhm. et tu es première. Non, je suis pas première cette semaine, je suis rendue 4e. Mais les 3 premiers, s'ils se partagent toute la pole position, ils ont tous le même pointage. Fait que tu sais, ça dépend comment Mais tu t'es vois pas ça, là. loin. Non, je suis vraiment pas loin. Puis j'ai gagné 2 semaines sur 4 jusqu'à présent. C'est la moitié. Oui, C'est énorme. ouais. Et moi, j'ai compris pourquoi je perds. Suranalyse, je pense. Puis tes émotions, ils prennent trop de place dans tes décisions. Ça, c'est pas faux, mais c'est pas là où je voulais en venir. C'est que moi, je connais le football. C'est-à-dire, je connais pas qui gagne, ou je connais pas les stratégies, ou je connais pas les équipes. Je connais les histoires scabreuses. Wow. Exemple, moi, je me consacre beaucoup de temps à Charles Haley. Charles Haley, qui je rappelle, c'est un ailier défensif avec les Cowboys de Dallas et les 49ers de San Francisco OK. qui se masturbait dans les vestiaires Ah! devant ses coéquipiers. Oups, là. Et au moment d'éjaculer, il Ouais. disait le nom de l'épouse de la personne devant lui. Ça, c'est une agression. Oui. Mais il a fait que moi, je sais ça. Oui. Mais Mais là, c'est parce que ça t'aide pas à bien choisir c'est ça. dans le pool. Voilà. De connaître les gossips scabreux des joueurs. C'est ça. Mm. Je me suis mal... Mais je trouve qu'on parle pas assez. Là, tu parles de ça, c'est horrible ce que tu viens de compter. Mais moi, j'aime bien mieux le coach qui a comme lui-même un coach qui l'aide, là. Il est tout le temps derrière lui. Puis comme C'est McVeigh. si le coach, il s'emporte, il y a tout le temps comme son espèce de coach de vie à lui qui te fait comme non, du calme, non, calme-toi. Puis je trouve qu'ils sont tellement remplis d'amour, d'affection et d'entraide, ces hommes-là. Moi, j'adore ça. Allez voir ça. C'est qui ça, tu dis? C'est le Sean McVeigh. Puis c'est le coach de quelle équipe, non? Les Rams de Los Angeles. Les Rams! Ah, c'est l'équipe que j'ai dit qu'elle allait gagner le Super Bowl. Mon Ouais. Dieu, je savais même pas en faisant mon bet, tu vois? Ouais. Mais tout se rejoint. Pour ceux qui ne savent pas, il y a Oui. une vidéo sur YouTube où il y a tout est filmé de la NFL. C'est-à-dire tous les jeux et aussi les lignes de côté. Mhm. Et le coach des Rams, Sean McVeigh, ils ont réalisé qu'il y avait un coach attitré à simplement lui toucher les hanches pour pas qu'il aille Oui, sur le terrain. il le ramène comme ça. Je vous explique que les coachs sont beaucoup dans les émotions. Oui. Et souvent, ils ont tendance à aller sur le terrain. Oui. C'est une pénalité. Ah, faut pas. Un gars qui peut pas faire un jeu qui pourrait une pénalité, c'est tellement grave. Oui. Alors, ils ont des coachs qui Oui. leur tiennent les hanches pour Oui. pas aller sur le terrain. Ouais. Ce qui est très drôle, c'est que c'est super homo-érotique. J'adore. C'est un gars qui lui ressemble beaucoup. Oui! C'est très gay aussi avoir des Oui, ça hommes fait un qui- peu aussi siblings or dating Ouais. style. Ouais. Alors, il y a un gars, pas un peu musclé, un peu twink, mentionnons-le, qui prend les hanches puis qui Ouais. l'empêche d'aller sur le terrain. Je suis tellement contente. J'avais même pas fait le lien que j'avais voté pour eux. Truc super important, l'année où ça a été rapporté, cette petite histoire, c'est l'année où ils sont rendus au Super Bowl contre les Pats de Nouvelle-Angleterre. Oui. Super Bowl qui ont perdu et que l'attaque n'a pas marqué de toucher. Oh! Ce qu'il faut savoir, c'est que ce gars-là a été arrêté pendant la semaine avant le Super Bowl puis il n'a pas pu participer au Super Bowl. Le coach? Oui. Ah! Le coach qui tient les hanches. Le coach ou le coach qui tient les hanches? Le gars qui tient les hanches. Ah! Il était pas là. Fait que le vrai coach, il avait pas son support moral habituel. Exact. Et ça l'a cassé en deux. Il a pas pu gagner le Super Bowl. Voilà. Wow! C'est fou, hein? Tu vois, c'est le système de support autour de quelqu'un. C'est fou l'important. C'est C'est ça que ça dit. Ben, merci pour ce topo. Mais là, tu vois, j'en sais trop. T'as teinté mon jugement. Je vais sûrement perdre mes paris cette semaine. Moi, c'est moins j'en sais, mieux mes paris sport. Tu connais pas le nom des équipes, c'est fou. C'est pas grave. T'as choisi Cincinnati parce que tu trouves que le corps il est sexy. Oui, mais ça, wow! M'attendais pas à ça. Ben, non, c'est pas vrai, je le savais pas. La semaine passée, tu m'as dit quelle équipe t'as pris. Je me souviens plus le chèque. J'ai OK, Cincinnati. Et là, à l'écran, apparaît le plus beau monsieur de sport que j'ai vu de ma vie. Ouh là là. Fait que là, ils ont mon vote pour. Mais tu vois, c'est ça, j'aurais pas dû savoir ça parce que là, je veux toujours voter pour eux parce qu'il est beau. Mais c'est pas vrai qu'il va gagner à chaque semaine parce qu'il est beau, là. Ça peut jouer. Ça veut pas dire que tu gagnes parce que t'es. C'est ça. Faut que t'arrêtes de. Le moins j'en sais, le mieux mes stats se portent. Parce que je reste dans la logique. Ouais. C'est ça. Bref. Communiquez-nous vos, vos bets pour le Super Bowl. Ah, Toi, t'as voté pour qui, là? Moi, j'ai voté pour les Rams. Moi, c'est les Chargers. OK. Et t'as que la fille, c'est la pire date. Imagine. Tu vas dans un. T'imagines si la fille, elle nous écrit à couple ouvert, podcast@gmail.com pour nous dire j'étais dans un bar de l'Ohio, puis là, il y a un monsieur bizarre qui arrêtait pas de vouloir me pogner Ça les fesses. donne que c'est un des J'aimais gars les un plus peu ça, médiatisés. mais finalement, c'est un coach de la NFL. Une date horrible. C'est la plus longue intro qu'on a jamais faite. Oui, mais c'est parce que t'aimes tellement ce J'aime sujet. tellement le football C'est ça. américain. Bon. Mais je comprends rien aux stratégies. Je sais pas comment battre cover 3. Je pense que tu coupes à l'intérieur, mais je suis pas sûr. Bref!
est-ce qu'on accueille notre invité qui, lui, a usé de stratégie dans une télé-réalité? Ou pas? De stratégie ou pas? Peut-être qu'il est allé avec le feeling, on va le savoir. On va lui demander. Richardson Zephyr, allô? Salut! Yeah! Salut, Richardson! Ça va bien? Merci Ouais, d'être extrêmement là. bien. C'est un Désolé pour plaisir. cette longue intro. Bah, pas de problème. Mais lui, t'as travaillé à la Roquette, fait que t'as vu pire. Ouais, exactement. Tu travaillais à la Roquette quand Tom sortait à la Roquette. Ouais, ouais. Oh! Il m'a vu en état d'ébriété très avancé. C'était quoi que tu étais au bar? J'ai fait tous les postes, mais principalement, pendant 6 ans, j'ai été portier. Wow! Ouais. C'est quoi les défis quotidiens d'un portier de bar à part gérer du monde sous, mettons? un gros C'est défi. pas mal la qualité principale, là, c'est de se rappeler que le monde est en état d'ébriété. Donc, souvent, c'est de sortir les gens qui l'ont dépassé, mais avec les années, puis après avoir été longtemps dans les bars, comme j'ai fait de l'impro dans les bars, de l'humour dans les bars, puis j'ai fait barman, portier, j'ai déjà eu un bar aussi dans le passé. Fait que, en général, ouais, quand que je vois quelqu'un rentrer, des fois, je me rentrais avec... Je regardais mon collègue, lui, d'après moi, on le met dehors dans 15 minutes. Tu sais, OK. tu sais tout de suite, puis moi, mon plan, c'est de pas de me battre, donc c'est de sortir Ouais. les gens avant Ouais. qu'il se passe de quoi. Fait que d'expliquer raisonnablement. Ouais, parce que t'as c'est pas de peut-être cicatrice. le Ça fonctionne? Ouais, c'est ça. Moi, en général, c'est rare que je suis incapable de sortir quelqu'un en bas de 2 minutes juste en lui jasant. OK. Ouais. OK. Ouais, il m'a déjà Ouais. sorti. Ah ouais? Doucement. En disant, hey, Thomas, t'es très. Moi, C'est la fin. il m'a déjà dit, ça fait un bout que tu bois. Moi, j'aurais faim à ta place. Puis j'étais comme, t'as raison, Rich! Ça me prend un Big Bonne Mac. Puis je sortais. Mais Parce c'est que, mais non, mais il est cool. J'ai vu que je mange. Mais non, il était juste. Tu donnes des coups de pied dans les murs. Là, c'est un peu t'es bizarre. rendu un professionnel dans la gestion d'humains, finalement. Ouais, ouais. Ben, tu sais que dès qu'il y a des escarmouches dans un bar, ça casse le party. Tu sais, Ouais. Le plan, c'est que ça roule pour. Ça te fait des Tout le heures. monde Puis être moi, longtemps. quand j'ai commencé à faire ça, ben, je faisais de l'humour aussi. Je commençais l'humour, fait que je travaillais comme 2 chiffres de 3 heures par semaine. Fait que le plan, c'est de pas d'arriver à faire des spectacles avec un œil au beurre noir. Là. Oui, c'est- ça rajoute une Ouais. petite coche. Fait que c'est plus fun sur toute la ligne. Je suis même pas Ouais. au courant de ça. Comment t'as commencé à faire du stand-up? Du stand-up, ben c'est sûr que moi, je viens du monde de l'improvisation. Tu sais, j'ai fait de l'improvisation toute ma vie de façon abusive. J'en ai fait vraiment beaucoup. Là. J'ai joué dans toutes les ligues qui jouent en français à peu près dans la province. Autant que j'ai joué comme au secondaire, au cégep. Après ça, j'ai coaché, j'ai joué dans des ligues. J'ai voyagé. Là, tu sais, j'ai été, mettons, 19 fois en Europe faire de l'impro. Wow! Mais j'ai joué, mettons, pendant 3 ans dans une ligue à Trois-Rivières. J'ai joué 2 ans dans une ligue à Joliette. J'ai coaché à l'Université Laval à Québec, même si j'habitais à Montréal. J'ai donné des ateliers au Saguenay. Tu sais, j'en ai fait beaucoup, là, de façon abusive. Là. J'étais un maniaque d'impro. Fait que ça, c'est un pas loin de l'humour. Puis, Ah, mais je t'interromps, mais qu'est-ce que t'aimes de l'impro? ben, l'impro, c'est sûrement l'activité la plus cool au monde. Moi, j'aime l'entertainment dans la vie. Fait que, tu sais, c'est le contact avec le public. C'est c'est de l'écriture spontanée. Mhm. L'impro, je sais pas, c'est que tu as une idée, puis l'idée que tu as, tu peux la mettre en scène. Mhm. Fait que ça, c'est quand même assez fantastique, là. Puis tu as d'autres personnes avec toi, fait que tu peux être tout seul, tu peux avec du monde. Fait qu'au niveau de l'entertainment, l'impro, c'est assez complet parce que ça peut être drôle, ça peut être dramatique, ça peut être juste physique, sans parole, ça peut être... Fait que c'est vraiment, tu sais, quand t'es petit puis tu joues, genre, que tu Ouais. fais parler tes Barbies ou tes autos, ben c'est la même affaire, mais là, devant... Toi, t'es en jogging, puis il y a du monde qui sont assis, qui te checkent, puis qui sont comme « Ah ouais, pas pire, bonne idée. » C'est quand même... c'est comme l'humour x10, là. C'est humour, théâtre, danse, tu sais, c'est tout mélangé. Juste chant. que, ici, au Québec, c'est pas considéré comme un art, donc t'es pas payé. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme « Ouais, faut que j'arrête. » Ouais, c'est ça. C'est pas payant, l'impro. Non, au Non. Québec, c'est pas considéré comme un art. J'ai une blague que je dis, mettons, tu vas en Europe faire de l'impro, tu sais, tu peux payer ta maison, ton auto, tu vas jouer dans des théâtres somptueux construits pour Molière devant 2000 personnes, signer des autographes après les matchs. Au Québec, faire de l'impro, ça te donne droit à une bière ou deux après le match puis une photo de Réal Bossé. Le monde, c'est pas considéré comme un art. Là, au secondaire, je le disais pas que je faisais de l'impro. Au cégep, je le disais pas à tous mes amis. Là, comme t'es considéré comme une crampe un peu. Là. Ouais. Wow! Moins maintenant, là, mais quand même. Moi, pas tout le monde ben, trouve ça moi cool. maintenant,
C'est pas tout le monde qui Ouais. tripe. Mais je pense moins maintenant parce que justement, Mon il y a amour, des... on fait juste rire des Je pros le au sais, mais c'est parce podcast. que nous, on est vieux puis on vient justement de cette génération-là de la gang d'impro, c'est la gang qui pue, là. Mais Je suis pas allé là, Exact. moi. T'es allé là tout seul, mon amour. Pourquoi tu m'as embarqué là? Pourquoi tu m'as amené? mais ce que je veux dire, c'est que là, il y Ça, a bon, plein... Richardson, c'est super. Yo, il sent mieux que nous. Il a mis du Mais parfum. c'est ça, tout le temps en jogging, puis ils reviennent de refaire leur tournoi où est-ce qu'ils dormaient dans une classe pendant 2 jours, puis t'es comme, OK, C'est ça paraît. exactement ça. Mais là, il y a des grands comédiens qui le disent, qui viennent de ce parcours d'impro-là, puis je pense que là, ça commence un peu plus à gagner en lettres de noblesse, peut-être. Ouais. Beaucoup de comédiens, beaucoup d'humoristes Ouais, viennent exact. du monde de l'impro. Fait que c'est un bon sujet à amener pour l'exploration. Puis c'est ce qui me manque beaucoup, là, de l'impro, là, ça me manque beaucoup parce que je veux pas cet exercice d'écriture spontanée qui est sans pression, ben c'est comme un muscle. C'est comme la façon de travailler le muscle du cerveau de la création. Moi, je pense, là, puis ça me manque. Là, ça paraît que j'en fais plus. Là. Ah. Mais là, tu te consacres davantage au stand-up. Ouais, ben, avant, je pouvais en faire une fois de temps en temps. Là, comme pas m'embarquer dans une ligue, mais jouer un match spécial Le à Punch droite, à Club. gauche, ouais, Punch Club, des trucs de même. Mais là, depuis la pandémie, Yeah. j'ai pas. Il y Dis a le pas même, ça donne d'occasion. envie de l'avoir. Ouais, il y a moins d'occasion. Fait que c'est ça. Fait que après ça, ben, quand j'avais un bar de 2004 à 2009, en 2009, j'ai vendu mes parts pour essayer de me lancer dans l'humour. Puis je Ouais. me suis dit, bon, ben, j'essaye. Si ça marche pas, ben, j'aurais essayé. Puis à chaque année, ça allait tout le temps un petit peu mieux. Puis j'ai juste jamais arrêté. T'sais. En 2009, j'étais beaucoup des sketchs. J'étais à une troupe qui s'appelait Les Grands Burlesques avec Yann Métaillé. Puis c'était la première année du Zoo Fest. Fait qu'on OK. s'est dit, on va faire un show. Puis on va essayer ça. Puis après ça, petit à petit, je me suis mis au stand-up parce que, tu sais, les groupes, c'est compliqué des fois. Le monde embarque, arrête. Rentrer dans la business qui est l'humour, c'est dur en groupe. Ouais. Et moi, je voulais vraiment jamais arrêter puis en faire sans arrêt. Fait que il n'y avait pas beaucoup de soirées à l'époque. Fait que je me suis aussi mis à beaucoup produire des soirées là, pour jouer. Là. Fait que j'en ai produit beaucoup aussi de façon abusive. En ce moment, la soirée la plus cool qu'il n'y a pas. Ben merci. Ta soirée à ouais. Laval, moi je dis ça, tout le monde se dit ça, c'est la meilleure soirée. C'est extraordinaire. Ben, merci. C'est cool. Je pense que vu que j'ai produit beaucoup de soirées, dont beaucoup ont été à chier, Je sais de quoi tu parles, j'ai déjà été à l'hémisphère gauche. Je Ah. sais, je comprends. ben, tu sais, je pense que, comme j'aime dire, tout le monde doit arpenter le chemin. Tu sais, c'est vraiment une erreur. Tu le fais, puis à un moment donné, tu catches quoi ne pas faire. Puis quand tu arrives à un établissement, je sais tout de suite si ça va marcher ou pas, juste en parlant avec la personne là, en 2-3 phrases. Puis le premier truc que je peux donner à des gens qui veulent faire des soirées d'humour, c'est de pas négocier. Genre. OK. Jamais négocier. Genre. Je comprends pas. Fait qu'arriver avec des conditions fixes. Puis Ouais, pas, c'est ça. Quelqu'un veut faire une soirée d'humour, ben, tu sais, d'habitude, ça marche de même. Je donne le lien d'une couple de soirées d'humour qui marche bien. Je dis, ça marche de même. Moi, on pourrait faire ça ou ça. Dès que la personne négocie, je m'en vais. OK. Je veux même pas négocier. Là. Tu sais, si le monde a envie de le faire puis sont motivés, cool, ben les insulaires, les microbrasseurs à Laval, puis que c'est super facile de travailler avec eux, sont cool, sont dedans, sont motivés. Tu sais, ils font 50% de la job sans que j'ai eu à demander ou expliquer. Tu sais. Eux, ils font ça d'instinct. Tu sais. Fait que, Le deal est bien placé, tout le monde connaît ce qu'il doit faire, puis Exact. tout le monde, il tire son épingle du jeu, gagne son compte. à la fin de la- exactement. Fait qu'il Ouais. faut que ce soit du monde qui veulent aussi puis qui aiment ça. Fait Ouais. qu'eux, ils aiment ça, viennent voir les shows, ils rient, tu sais, ils aiment ça. Tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr, ça marche. Ils mettent du leur là-dedans. C'est drôle que tu dises ça parce que j'avais jamais réalisé ça, mais tu as mis le doigt dessus. Le plus génial à ta soirée, il y a plusieurs bons éléments. Tout le monde aime ça. Toi, Ouais. t'aimes ça, les propriétaires aiment ça, le public aime ça. C'est Ouais. génial. Ouais. C'est le truc le plus simple, jamais négocier. Tu sais. Ouais. Je suis Ben, pas là. Moi, je suis pas là pour Moi aussi. le cash. Là, Je suis Ouais. là pour roder. Tu sais, comme Ouais. ça fait une place où je peux essayer des jokes, que les invités que j'invite, tu sais, c'est des amis. Fait que ça le prend sur moi. Si tu viens puis t'haïs ça, tu sais, Ouais. je le prends sur moi un peu. Là, tu sais, je veux que tu tripes. Tu sais. Ouais. Puis vu que j'ai fait beaucoup de soirées à chier. Là, fait que, Ah, mais c'est que tu sais que les conditions que tu proposes sont justes et Ouais. bonnes. Fait que c'est pour ça que tu dis négocie pas parce que ce cadre-là fonctionne puis Ouais, il est ouais. bon. Fait que si t'embarques pas là-dedans, moi aller ailleurs. Ouais, c'est le ça. faire, là. Ouais, je comprends. des fois, là, quand on commence, on veut tellement jouer qu'on accepte des trucs. Qui ont pas de J'ai bon un sens. ami qui perdait de l'argent chaque semaine puis qui payait de sa poche à chaque semaine. Je dis, oh, tu peux pas faire ça, c'est pas toi, là, tu sais, tu remplis la place, tu peux pas, c'est comme... Ouais. Si c'est pas les deux, ça marchera jamais. Je comprends. C'est quoi le nom de la soirée, juste pour que les gens qui écoutent le sachent? Les lundis de rire à Laval, chez les insulaires microbrasseurs. Merveilleux. La bière est bonne aussi et leur kombucha.
Oui, C'est dans ta ville. c'est dans ma La ville. meilleure soirée est dans ta ville. Yeah! Vous voyez qu'il y a des bonnes choses à Laval? Pilier Ouais. culturel du Ben Québec. oui. Il y a toi puis cette soirée-là. Le Voici Mais Cosmodome. je suis plus là. Le mais Cosmodome. Non, t'es là. Ouais, T'as jamais vraiment quitté. Mon nombre de mois Ouais. à 20 ans est là. Quel quartier? Je viens de Vimont à Laval. Vimont, OK, Colin, moi tout. Ah! Ouais, Cité de la Santé. Oui! Oh! Incroyable! C'est pour ça que vous connectez autant, Ben sans oui, parler. on le sentait. Wow. Vimont, Laval. Un Ouais. quartier majoritairement avec une grosse communauté italienne, d'ailleurs. Ouais, ouais. Moi, j'étais pas dans le coin ben italien, mais j'allais jouer au basket chez mes amis qui étaient vraiment dans les rues italiennes. Moi, j'étais boulevard Saint-Éliézard. OK. Ouais, ouais, ouais. Plus proche de l'église. Ouais, pas trop loin de l'église Saint-Éliézard. Saint-Éliézard. Ouais, ok, ouais. Donc, à côté de l'école des explorateurs. Ouais. Ouais, c'est là que j'allais, moi. Nice! Fait que toi, Moi, je suis pas allée aux grands explorateurs. C'est les grands explorateurs. Les grands Toi, t'es explorateurs, allée à- c'est une série de conférences dans les salles de spectacle. Désolée. Les explorateurs. Attends. Je suis pas allée à cette école. Je sais pas si tu l'as déjà dit, mais répète-le parce que c'est mon anecdote favorite. De. Qu'est-ce qui s'est passé au Grand Explorateur? Non! Qu'est-ce qui s'est passé une fois quand tu travaillais à la salle André Mathieu? Puis il y avait un truc pour enfants. Ah, mais oui, mais je l'ai Vas-y, dit. Ah. raconte-le l'autre fois. Non, c'était pas les grands explorateurs, c'était Arthur l'Aventurier. Ah, mais non, là, c'est qu'il y avait une petite fille. Dans le hall d'entrée, il me faisait jouer des vidéos d'Arthur Mais l'Aventurier. c'est en quoi attendant Arthur que- l'Aventurier? Ben, c'est un monsieur, c'est comme Carmen Campagne, mais c'est Arthur l'Aventurier. Fait qu'il fait des chansons pour enfants, puis il est déguisé en aventurier, puis il vit des aventures, puis il raconte. Là. Ben, tu sais, il vit pas vraiment, là, c'est un Oui. personnage de fiction. Mhm. Merci. Puis la petite fille, elle avait sa main dans une culotte en écoutant des vidéos d'Arthur l'Aventurier. Mais tu sais, quand t'as Mais- 8 ans, pis t'es une petite, tu sais pas c'est quoi les bons lieux, là. Elle était- elle était découvres ton comment? corps. Elle était debout en train d'écouter la vidéo d'Arthur l'Aventurier, la main dans une culotte. Pauvre petite fille. Il a fallu lui dire Alors, d'arrêter. elle avait du fun. Ben oui, je sais Qui bien l'a qu'elle a fait? Ça a pris combien de temps entre vous repérez Je la sais petite pas, fille Tom. et vous allez lui dire? Ah, je sais plus, je sais pas. Qui vous l'avez t'allais dit à dire? elle ou ses parents? Ben, les parents, on voyait pas, ils étaient où, les parents? Ouais, parce on a que plein de questions. les parents, ils jasent entre eux, puis là, la petite fille était avec un Oui, autre. parce que le c'est du groupe déni. d'enfants, Parce que puis- tu veux pas dire c'est ma petite fille qui se masturbe. Fait que c'était juste comme, oui, les amis, on lève les mains. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on a trouvé. On lève les mains pour chanter une chanson, puis là... Mais à 8 ans, peut-être qu'elle se touchait pas dans ce sens-là. Tu sais, à 8 ans, quand t'es jeune, quand tu t'es sais petite pas, là, fille, tu des te fois, mets les c'est mains le dans les bonheur. culottes. Ah ouais. Ouais. Ouais, tu t'es masturbé à partir de quel âge? Je sais pas, Tom, mon âge exact, mais les petites filles, c'est souvent de bonheur. C'est plus de bonheur parce que tu te Bonheur. tu te frottes sur un coin de table, là, tu fais comme « Ah! » Ce cri-là, exactement. Toutes les filles ont fait ça, la première fois. Ah! T'as d'autres questions, là, sur la masturbation féminine quand on découvre notre corps, qu'on est Oui. un enfant? Non, là. Ah, ok. Richard, t'en as-tu? Non, jusqu'à date. C'est complet je suis comme rassasié, ouais. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui font. Il aurait dû passer plus de temps sur la masturbation féminine et moins de temps sur Urban Meyer. Les temps devraient être inversés. Temps d'antenne. Ah! Mais j'ai posé cette question-là en fin d'intro, puis je suis vraiment curieuse. Justement, quand tu as participé à Big Brother, t'avais-tu un plan ou tu y allais avec le flow quotidien? Ben, ouais, c'est sûr que je lui étais un peu avec Advienne que pourra. Mais un commentaire important, c'est que moi, j'avais écouté la version américaine avant d'y aller. OK. Puis, moi, je pense qu'il y a des gens qui y vont avec une stratégie. Là, je parle, mettons, que vous voulez faire une télé-réalité. Mon conseil, c'est d'avoir un cahier de jeu plus que d'y aller avec une stratégie. Tu sais, y aller avec une stratégie, c'est une erreur parce que tu contrôles pas ce qui arrive. Mhm. C'est quelqu'un qui a écouté beaucoup de Big Brother, c'est que Jean-Thomas a utilisé la stratégie de qui. Il va être capable de dire et d'identifier un joueur américain que la stratégie que moi j'ai utilisée. Mhm. Parce qu'il faut que tu agis, tu réagis. Là. Tu sais, moi, tu penses, ton plan, c'est d'être dans une alliance. Là, moi, j'arrive, je suis pas dans une alliance. Fait qu'il faut que j'utilise une autre stratégie. Mhm. Fait que c'est d'avoir un cahier de jeu. Ça, c'est la première stratégie que je dirais. Là, tu peux pas en avoir juste une. Faut t'en avoir plein. Il faut que tu aies écouté ça. Faut que tu connaisses ça. Puis, de deux, il faut aimer ça. Mhm. Moi, je pense qu'au-delà de toutes les stratégies, ceux qui sont rendus à la fin, top 5, on est du monde qui aimait ça. Il Mhm. faut aimer ça, sinon, tôt ou tard, la vie va te rattraper. Moi, j'aurais dû être sorti bien plus tôt, mais à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui venait trop gossant pour les autres, fait qu'il décidait de le tasser. Fait que, Ah, je comprends. fait qu'il faut un avoir avantage. un cahier de jeu. C'est un avantage pour toi d'être gentil et
S'entendre avec toi, c'est extrêmement facile. Mais c'est vrai? Ouais, merci, mais c'était aussi dans la stratégie aussi comme yo, faut pas choisir une menace où je pouvais pas me permettre, moi, de faire chier, tu sais. C'était dans le cahier de jeu, d'être gentil. Est-ce que tu peux nous parler de ta stratégie avec le recul? Ben ouais, c'était vraiment ça, c'était de pas être une menace pour personne. OK. Donc, pour pas être une menace, je pouvais pas être patron, mettre du monde en danger. C'est ça. Puis, que le monde me perçoive comme quelqu'un de poche, fait que gagner seulement si je suis persuadé, les vétos seulement si je suis persuadé que je vais sortir. OK. Puis, brillant. tu dis que on pourrait identifier un joueur américain sur qui tu as un peu calqué ton jeu. C'est qui ce joueur-là? Ben, je pourrais dire Jean-Thomas, tu sais, sa stratégie, ça ressemble pas mal à Derek. OK. Ouais. Saison 16 US. Est-ce que quand tu C'est voyais génial Jean-Thomas que tu sais. agir, tu t'as reconnu Ouais. ça? OK. Ouais. Je savais. Génial. Ouais. Tu sais, pareil, exact, là. Ouais, il a ouais. gagné, Derek a gagné, Big Brother US saison 16. OK. Wow. Moi, aussi, tout ce qui est dit à l'intérieur de la maison, dès que quelqu'un dit quelque chose, c'est répété par quelqu'un. Donc, tout ce qui est dit est su. Fait que moi, j'étais quand même une master tombe. Tu sais, moi, je suis capable, je dis de garder un secret, je suis capable de garder un secret. OK. Que si ça fait en sorte que toi, tu penses que je suis niaiseux, je suis un esti de cave, je vais être capable de rien dire. OK. Fait que c'est sûr, je dirais pas encore la mienne au cas où qu'il y en a d'autres ou, tu sais, comme... OK. Non, mais très Je suis cool. commis à ce point-là, là. Tu sais, Ben, quand c'est c'est jeu, j'adore c'est jeu. hein. aussi, vraiment. Jusqu'au bout. Moi, j'ai adoré ça. Tom, d'être... D'être une tombe? d'être une tombe. Ben, au niveau des informations, là, tu sais. Moi, je resterais là genre 20 minutes. Ah ouais? Oh, il y a un tech qui rentrait, puis il me prendrait par les épaules, lui, c'est fini, là. L'autre jour, j'ai croisé Jean-Thomas, puis on discutait un peu de Big Brother aussi, parce que c'est la première fois qu'on se voyait depuis qu'il était sorti. Puis là, il me disait « Ah, j'ai dit à la production, faut que Thomas Levac le fasse, faut que Thomas Levac le fasse. » Puis j'étais comme « Jean-Thomas, c'est pas une bonne idée. Thomas, il va mettre le feu au vidange dans la première heure. » Puis il était comme « Oui, mais c'est ça qui serait parfait. » Je suis comme « Je sais pas, là. » C'est dangereux. Ouais. Ben, tu serais surpris. S'il te le demande, faut que tu dises oui. Tu sais. Tu penses que c'est moi, une je te opportunité suggère. qu'il faut pas passer à côté? Moi, tu sais, je me souviens quand ils me l'ont demandé, j'étais terrifié, tu sais, Ok. comme à l'idée, parce que c'est la seule référence que j'avais des téléréalités. Mettons, c'est OD, Ouais. que des fois, il y a du monde qui sont cancellés, genre, Ouais. qui sortent de là, il faut qu'ils effacent leurs réseaux sociaux. Je dis, moi, je vais-tu mettre comme 12 ans de carrière d'invidange? Ouais. Mais bon, je savais qu'il y avait le couvre-feu, que ça venait, machin. J'ai été, puis au bout de 10 minutes que j'étais dans la maison, là, ça faisait 10 minutes, j'étais comme, my God, une chance, j'ai dit oui. Là, tu sais. Ah ouais? C'était extrêmement le fun. Fun. Moi, j'ai adoré. Là. Je suis resté là 3 mois. Puis les 2 premiers mois, tous les jours, j'ai ri aux larmes. Tu sais, j'ai pleuré comme littéralement. Là, tu sais, c'était le fun. Avec les autres candidats, vous Fun. avez vraiment du plaisir ensemble. Ouais. Puis, C'était ultra le fun. wow, c'est cool ça. Ouais. Le plus fucké, c'est quand tu sors. Tu sais, quand tu étais là, tu sais, on est 24 heures sur 24 ensemble, là, que les personnes soient cool ou qui te gossent, tu sais, on est ensemble. Pareil, fait que, tu sais, même le monde que t'haïs, tu t'es aimes, tu sais. Fait que le plus fucké maintenant, c'est de plus revoir le monde, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est fucké de Ils sortent bon de qu'on ta est vie, ensemble très à tous les fucké jours. s'ennuyer de François Lambert. Ouais, ben, Beaucoup de gens ouais. qui se sentent comme ça. Ouais, mais tu sais, je m'ennuie de lui pour vrai, là, tu sais. Oui, bien sûr. Fait que là, je check ses T'as stories. développé une complicité très proche, là. Ouais, puis on était dans la même chambre, tu sais. Fait que pendant un mois, on Y a-tu était un juste gros nous deux pénis? dans une chambre. Ouais. On parlerait plus de ça, on parle plus des bijoux du dragon. Hein, je sais pas si j'avais le droit de dire ça. Désolé, François. C'est rare les gens qui se Ben, je plaignent. pense qu'il va être plutôt content de, Oui. de la réponse. Il va t'écrire merci pour la passe à la palette. il va t'envoyer du sirop d'érable pour te remercier. Mais vous étiez donc dans la chambre ensemble Ouais, c'est plutôt ça. longtemps, Puis on était là. les lits côte à côte, fait qu'on est resté quand même un mois, genre juste nous deux, là, à être le premier ou la dernière personne qu'on voit le matin. Souvent, on se couchait souvent les derniers vers la fin, tu sais, quand on n'était plus beaucoup. Fait que quand les autres dormaient, il y avait un foyer dans notre chambre. Fait qu'on a souvent terminé les soirées ensemble, devant le foyer, en pyjama, à boire une coupe de vin ou un gin tonic, en parlant pendant 1 heure ou 2, là. Ah, c'est cool. Au moins Mais c'est 2-3 ça, fait que là, semaines, on a tu fini en- développes une amitié Ouais, c'est ça. vraiment forte. Tu sais là. que personne. C'est Ouais, juste c'est de ça. se voir à tous les jours, tu sais. Fait que tu sais, tout le monde s'est compté un peu, tu sais. On est les jeunesses, ou tu sais, tout le monde s'est compté Oui, c'est nos ça, vies, c'est là. dans un contexte de genre chilling. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a les défis. Et tout ça, d'ennui, mais quand je tu veux dire- t'ennuies, tu tournes sur Ouais, toi. c'est ça, tu jases, puis t'as pas rentré à job le lendemain. Oui, parce que t'as en pas, plus, tu peux pas parler de tout le monde en parle, tu le vois pas.
T'es coupé. Ah ouais, t'es coupé de Tu parles pas de l'actualité. tout. Voilà. T'as pas Alors, de cellulaire, coupé de tout le monde Fait que extérieur, là, tu juste racontes nous. ta vie. ben On oui. est géré aussi. C'est un peu le syndrome de Stockholm. On est géré, là, t'as faim, la bouffe dans le fridge. Tu sais, faut pas qu'on travaille. Tu sais, on n'a rien d'autre à faire que être là. Puis, tu sais, les défis, tout ça, c'est à peu près 2-3 heures par jour, là. Ouais, c'est ça. Ce qui est pas grand Après chose. ça, Fait il y a que- le restant de la journée. Ouais. Fait que... Puis y a-tu vraiment le fameux moment où t'oublies les caméras ou t'es toujours conscient de ça? T'oublies les caméras à des certains moments, OK. genre, mais pas tout le temps. Mhm. T'oublies les caméras quand on discute, qu'on chill, mais mettons, je vais prendre ma douche, j'oublie pas qu'il y a des cams, là, tu sais. Moi, je Ouais, me c'est prends là même pas que tout tu nu t'en... dans- c'est là que tu fais, ouais, Ouais. OK, la serviette, faut qu'elle soit à la bonne place. Il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui étaient libres là, de se promener tu sais, à poil. Là, Kevin s'en foutait. Mais, Parce qu'ils mais- savent qu'ils mettent pas ça à la TV, lui, l'expérience. Mais tu sais, Ok. moi-même, à ça. Ouais. j'ai Ouais, comme- puis aussi, il y a d'autres gens qui te regardent. Là, bref. Ah, mais il y a des gens plus exhibitionnistes que d'autres, right? Tom? Allô. Non, mais ils savent que c'était pas diffusé. Ouais, ouais. Mais même à ça. Faut, Ouais, même à ça, tu peux comprends. croiser des il y a un collègues de la monteur maison. qui là. check. Ouais, tu sais, aussi. comme, Ouais, c'est ça. Il y a quand même quelqu'un qui va choisir de pas mettre ce segment-là Ouais, au montage. exact. C'est des niveaux de pudeur. Ah, ben c'est fascinant. Puis quand tu pars dans une aventure comme ça, puis en plus, tu sais pas combien de temps tu pars, ça demande énormément d'organisation avant de partir. Ouais. Tu sais, ton loyer ou ton hypothèque, tes comptes, comment t'as mis en place ton départ? Ben, c'est sûr, c'est un petit stress, mais tu sais, aujourd'hui, avec Internet, tu sais, Yeah. j'ai pu tout programmer. OK. Mais tu sais, Ouais, puis la banque est pas niaiseuse non plus. Là. Pour commencer, le paiement n'est pas rentré. Ouais, Il est mais dans une non, émission. mais eux, ils s'en foutent. Ils C'est s'en ça, foutent, dans une ouais. télé, des fois que le paiement rentre. Moi, ce Ouais, que mais j'étais à Big Brother, paye ton compte. moi, j'avais juste peur C'est ça, c'est moi que. qui comprends pas tout. Tu comment ça penses tout le va. temps, la vertu, là, ça va te faire passer partout. La Mais banque, j'avais elle veut que tu payes ton compte. Peur qu'il arrive de quoi de niaiseux, genre, me fait cloner ma carte. Puis Ouais, là, ouais. ça fuck. Mon compte est fermé, moi, je sais pas, je suis en dedans. Puis là, Ouais, les ouais. billes s'accumulent. Puis là, tout est coupé. Ouais, Fait ouais. que quand je reviens, tu sais, tu sais, sinon, tout était programmé. Fait que OK. ça a bien été à la grâce de Dieu. Voilà, quand même. Merci Dieu. Merci Dieu qui n'a pas aidé le joueur de la NFL dont on parlait tantôt, mais... Oui, il l'a aidé. Oui, Ah, il était là, il était Ouais, là. peut-être qu'elle demandait à Dieu, yo, fais en sorte que ça marche Ça avec cette fille-là. marche pas, c'est pas ça que je veux vraiment. Mais ouais. Sa vraie passion, là, c'est cette femme-là, là. C'est une fille de 21 ans. Puis là, tu travailles en ce moment sur construire ton premier one-man show pour une tournée Ouais. en bonne et due forme à Ouais. travers le Québec. Ouais. C'est un peu le rêve de toutes tes années de travail en humour qui se réalise. Ouais, c'est un magnifique rêve. Ouais. C'est dur à croire. Ouais. Parce que, tu sais, j'en ai fait des shows beaucoup, puis je m'autoproduis des petits showcases que je me suis promené, mais là, comme la vraie grosse tournée, chez les diffuseurs, Ouais. Est-ce que, tu sais, t'es. J'imagine que c'est un mélange de t'es emballé de récolter le fruit de ton travail, mais en même temps, ça vient avec un stress, j'imagine? non, je suis pas quelqu'un de stressé dans la Il vie. a pas l'air sénère, ma chérie. Ouais. OK. Je me dis comme, OK. J'ai vu du monde sénère, là, ça ressemble pas à ça. Non, moi, j'essaie jamais de m'en faire avec des événements incontrôlables, tu sais. C'est Ok. vraiment advienne Très zen. que pourra. Puis, ben, ça sert à rien, on peut pas le contrôler, fait que c'est rien qu'un désavantage. T'as raison. Très sage. Très stoïque. Ouais, je suis stoïque, plate. Mais non, moi, je suis super content, là. Je profite. J'ai encore de la misère à y croire, là. Fait que tu sais, j'essaie de profiter puis de goûter le plus possible à ça, là, à la création. Puis c'est le fun, ben, ça tombe d'un moment que j'avais déjà beaucoup de matériel de joke. Fait qu'il a fallu que je réécrive un peu parce que Parce il y a qu'il y a bien un- du stock, tu sais, 2019 et en arrière, bien des jokes aujourd'hui que le monde s'en fout à Oui. cette heure. Ouais. Corrige-moi si je me trompe, il y a un truc qui est particulier chez Richardson, c'est que c'est rare que tu fais le même matériel. Je te croise souvent dans les soirées d'humour depuis 10 ans, j'ai rarement entendu les mêmes jokes. C'est vraiment fort à ta part. Ben, j'ai beaucoup de stock, tu sais, fait que ça Ouais. dépend quand on me voit, mais c'est ça. Fait que j'ai fait comme 3 one-man show. Fait que j'avais 3 heures de stock en stand-up, puis 1 heure en personnage. Mais là, je vais juste en stand-up. Fait que j'ai gardé comme le sujet qui fait plus une ligne directrice. J'ai enlevé les numéros que le monde s'en sac. Tu sais, il y a des numéros que j'adore, mais Ouais. Castor, Que je ça sais pas passait pourquoi, moins. depuis 2 ans, maintenant, c'est plus drôle. Moi, j'ai ça, moi aussi, c'est triste. Puis. Sauf que moi, j'ai un truc. Fais-le avec plus d'agressivité. Je vois ça dans les Mais bars. Là. c'est vrai que c'est intéressant de Si je faire. serre les dents, ils vont aimer ça. Puis, ben non! C'est pire, tu sais, déjà. Mais faire le deuil d'un numéro,
C'est ça, des fois. C'est que toi, tu l'aimes tellement, ce numéro-là, mais les gens, comme tu dis, s'en foutent. Fait qu'il faut que tu fasses le deuil de ton numéro. Ouais. Ça doit être plutôt difficile, parfois. C'est comme une relation amoureuse. Plus elle veut pas de toi, plus c'est le fun. Ah, c'est ça, tu restes accroché. Voilà. Mais il faut que tu laisses aller. Ou il te laisse aller. Moi, souvent, c'est les numéros qui me laissent aller. Les numéros, ils font. Les numéros, ils me bloquent. On a déjà une autre famille. Arrête de m'appeler. Quelqu'un d'autre vole ton matériel. Arrête de liker mes photos, c'est plus relevant. Mais c'est tout le temps un bien pour un mal parce que souvent, tu penses que tu pourras pas faire mieux. Puis là, quand tu aboutis à un nouveau numéro, tu vas Chris, il est meilleur. Fait que c'est tout le temps ça. Fait que là, je suis pas mal là-dedans, là. Puis t'as donc aussi fait face à un nouveau niveau de popularité quand t'es sorti de Big Brother. Ça, est-ce que tu l'avais envisagé? T'étais-tu préparé à ça? Comment t'as vécu ça? Ben, tu sais, moi, je me disais, comme j'embarque là, tu sais, je suis un peu le moins connu de la gang, fait que je m'attendais pas. Moi, je m'attendais à faire 3 semaines, 1 mois. Je me dis, hey, essaye de pas partir le premier. Ouais. Hey, je vais faire un coup de cash, je vais gagner un peu de notoriété, ça va être cool. T'sais. Mais là, c'est au-delà de mes attentes. Là, il faut à 10. Là, je veux dire, mais inimaginable. Au-delà de mes attentes. Là, je t'aurais pas cru si tu me l'aurais dit. Là c'est comme incalculable. Là. Mais Comment génial, cette émission-là, pour s'articule? toi, parce que ça a montré ta gentillesse, ça a montré la personne que t'es, parce que je suis d'avis que garder un personnage pendant quelques semaines, c'est faisable, mais c'est difficile. Ouais, c'est impossible. Mais toi, ta personnalité est géniale. Fait que t'as pu montrer à plein de Québécois à quel point t'es génial. C'est bon. Ben, merci. Moi, c'est pour ça qu'il faut pas que je fasse Big Brother. Parce que déjà, moi, je monte la pointe de l'iceberg et le monde me fait « Wow! » Fait qu'imagine quand là, je baisse ma garde. C'est Faut pas pas bon. juste wow, le monde. Non, moi, je pense Wow. que tu te trompes au contraire. Moi, je pense que plus tu es toi-même, plus le monde aime ça. T'sais, à moins que tu fasses quelque chose de scandaleux, le monde va aimer ça. Plus tu es vrai, plus le monde va t'aimer. Mais moi, je suis dans le... Oui. Ouais, je Être humain, ça vient avec des travails aussi. là. Exact. Fait que exact. Puis il y a du monde où on se reconnaître là-dedans. Mais ma chérie, tu peux être elle-même. Oui, mais c'est ça, là. Elle, en tout cas. Ouais, mais c'est que tu dépasses la bande, puis là, ça Je implique comprends. l'alcool. Là, Je comprends. Fait que c'est sûr que tu es à TV. Moi, j'ai bu comme tout le monde, mais moi, je buvais plus vers 9 h. Là, le plan d'essayer de pas être fucking chaud à TV. J'en reviens pas que tu dis ça comme si c'était... Il fallait se rendre à cette conclusion. Là. Il y a des gens qui n'ont pas arrivé. Hey! Mais c'est ça, comment ça s'est articulé par après, cette popularité plus grande que tu t'attendais? C'est dans la rue, les gens t'accostent, des messages ou, tu sais, la vente de billets de spectacle aussi, c'est un heureux résultat. Yeah! Ben oui, ben c'est ça. C'est qu'en fait, c'est que je dirais qu'il y a un public qui avait aucune idée de mon existence, qui m'a découvert. Là, parce que là, le public qui vient de voir mes shows, c'est un nouveau public. Là, c'est pas celui qui me suivait avant. Et autant des enfants, tu sais, ça va comme de 8 à 50. Tu sais, c'est comme ça n'a pas rapport le gap. Beaucoup de messages la première semaine, là, j'avais des milliers de messages à chaque jour, là, beaucoup de messages d'amour, là, c'était intense, là, j'en broyais là, tellement. Tu sais, du love intense, là, c'est dur à croire parce que c'est un claquement de doigts, puis tu sais, dans les faits, moi j'ai juste chillé, tu sais, moi je niaisais, tu sais, j'espionnais Jean-Thomas, tu sais, j'ai juste niaisé. T'es amusé, tu sais. là, ouais. Puis là, tu reçois tellement de... J'ai vraiment niaisé. Ils ont diffusé 1% des niaiseries que j'ai faites. Là, j'ai vraiment juste niaisé du matin au soir, intense. Là, non, mais c'est ça que le monde regarde ça pour se faire divertir. Puis je pense que c'est ça que tu as offert aux gens. Là. Ma petite a regardé ça pour dire que c'était une bonne expérience humaine. Ben, c'est un peu ça aussi, un laboratoire. Ouais, ça a été créé par des génies. Moi, je pense que c'est les psys qui ont créé le show. Là, c'est bien pensé. Là, Le psy à trip. pour comment que on réagit. Là, Oui, à différentes situations. quelqu'un puis... qui s'en va. Puis, tu sais, même si on est content de rester, cette personne-là, on l'aimait parce qu'on est 24 heures sur 24 avec. Fait qu'on l'aime, elle s'en va, il y a une tristesse. Puis là, tout de suite, c'est la compétition. Puis là, quand il y a un patron qui est décerné, là, tout le monde freak. Oh, fuck, c'est lui qui a gagné, je vais être en danger. Fait que le roller coaster émotionnel, là, puis il y avait le... Je sais pas si c'est les mêmes jours par rapport à la diffusion, mais il y avait comme une journée ou deux avant le gala, puis quelqu'un sait qu'il va partir. J'appelais ça les mercredis tragédies. Là, le mercredi, il y a du monde qui catchait, qui s'en allait. Fait que là, ça commençait à virer au drame. Puis, tu sais, comme, hey, puis à brasser dans la maison. Là. Il y a les jeudis insomnie. Parce que non, le jeudi, c'était la veille du gala qui était tourné le dimanche. Fait que dans les faits, le jeudi, pour nous, c'était comme votre samedi soir. Fait que souvent, on dormait pas, pour aucune raison. Là, mais tout le monde était ses nerfs pour le lendemain. Ouais, comme il y a quelqu'un qui va partir, c'est le vote. Et après ça, c'est la compétition du patron.
Fait que je me souviens, les jeudis insomnie, vers la fin, j'ai passé beaucoup avec François Lambert, justement. OK. Fait que, À siroter un petit verre de vin, puis à... tu sais, à un moment donné, je redescendais, puis là, lui redescend, je t'ai vu te lever. Ah, OK, puis là, on buvait un thé. Pyjama. Ah, c'était drôle. C'est quand même cute. Ah ouais, non, c'était cute à la fin, là. Toutes les... Ouais, tout le monde était ces... Comment qu'on appelle ça? Les trucs pour dormir, là. Le Valium. Non. Ah. Non, la mélatonine. Somnifère. Mélatonine, Mélatonine. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. OK. plus rough, Tout le monde... Valium. Ouais, toi... Ouais, non, c'est pas rough, ouais, c'est ça. On parle de quelque chose disponible à over the counter à la pharmacie, là. Moi, j'essayais de pas trop en prendre parce que je voulais pas comme devenir accro, mais tu sais, j'en prenais le jeudi, là, tu sais. Je comprends. Pour calmer le nerf, quand même. Wow. Quand même fascinant comme expérience. Parle-nous un peu de la police sexy. Est-ce que c'est un personnage qui est né de l'impro? Tu le sortais-tu en Non, impro? il s'est vraiment fait arrêter par une police de même. Il s'est dit, Oh, peine! il y a une amende. Puis il s'est dit, ben là, faut que je le fasse, excuse-moi. Je suis pas sûr exactement où c'est né. Je pense que ça vient de plusieurs trucs. Avant, moi, j'aimais beaucoup faire des personnages, puis l'ensemble des personnages que je fais, c'est toujours un peu le même concept. Quand on était petit, on écoutait des dessins animés qui sont des... À la fin, il y avait des PSA, des Public Service Announcements, où les héros de la série revenaient puis ils brisaient le mur puis nous parlaient aux gens pour nous donner des conseils. Admettons les G.I. Joe, tu vois deux jeunes dans une épicerie puis ils disent « Hey, on mange du chocolat ». Puis là, t'as un G.I. Joe qui arrive « Manger une pomme à la place. Ah, merci Snake Eyes, now we know. » Tu sais, knowing is half the battle. Fait que tous les personnages que j'ai jamais fait, c'est un peu ça. Puis je pense que la police est sexy. Je pense que j'étais à Rocket, je travaillais. Puis souvent, quand tu travailles, tu viens juste être debout, face de batte, puis tu regardes le monde danser. Ouais. Puis je pense qu'il y avait un grand gars qui avait un chapeau de marin, un côte de cuir puis une cravate. Puis il faisait vraiment le party plus que les autres. Là. Il était même trop dedans. OK. Puis je me suis juste dit, comme moi, si je faisais le party de même... Ce serait quoi mon personnage? C'est comme... Si j'étais comme débile, tu sais, comme lui, puis... Je me dis, je ferais une police. Fait que je pense que c'est ça un peu l'idée de faire un policier sexy. Puis j'ai croisé Vincent Rouleau, qui est un ami d'impro, mais qui était un réalisateur qui faisait beaucoup de kino. À l'époque, il était beaucoup dans la réalisation. Puis j'ai dit, on s'est croisés dans un party. On s'est dit, on devrait faire de l'impro ensemble. Des vidéos ensemble, parce qu'en impro, on s'entendait bien. Les deux, on était un peu space, comme tout le monde faisait des trucs normaux, mais nous, on était comme souvent dans notre planète. Fait que j'ai dit, tu fais-tu du green screen? Il dit non, mais j'apprends vite. Puis là... Meilleure réponse. Ah ouais? Meilleure réponse. Fait qu'on en a fait un, c'était un peu cheap, ça flicker un peu, là, tu sais, mais... Parce que j'ai fait bien des vidéos, des fois, tu sais pas, c'est le public qui décide qu'est-ce qui va être... Ouais. Tu sais, j'ai fait des vidéos extrêmement cool, là, effets spéciaux écœurantes, le monde s'en calisse, tu sais. Moi, dans ma tête, c'est génial. Puis ça, la police, on fait ça, puis ça marche. Fait que là, on en fait une deuxième, une troisième, puis là, ça marche, puis on a bien du fun d'en faire ça. Puis lui, Vincent, il trouvait ça drôle, fait que on en fait, puis là, je me suis dit, Colin, je vais essayer de me rendre à 100. Sans vidéo. Ouais. OK. Là, je suis à 70 capsules de La police est sexy. OK. Quand même. Puis j'ai fait une web-série aussi, La police est sexy, qui s'appelle Le service de police sexy, puis donner vie comme au personnage, parce que souvent, Ouais. j'invitais du monde. Fait qu'en 2018, là, fin 2018, j'ai fait un... Je sais pas si c'est fin 2017-2018, là, mais j'ai collé aux fans, ceux qui aiment ça. J'ai fait un crowdfundme, là, Ulule. J'ai ramassé 4000$, j'ai fait 6 épisodes. C'est cool. De 6-8 minutes. C'est comme le fait de vivre le personnage. C'est absurde, là. C'est vraiment notre monde à côté, là. Ben, c'est génial. parfait. Ouais, non, c'est un plaisir. Puis c'est unique. fun. Ça ressemble à rien. Ouais. Ça ressemble absolument à rien. Ben, merci. Puis c'est bizarre, mais c'est bien fait. C'est génial. Je trouvais ça drôle de passer, comme des fois, c'est n'importe quoi, juste de la niaiserie. Mais souvent, je suis les enjeux d'actualité, puis c'est les policiers, là, des gros jeux de mots, des blagues obscures, là, que genre, il y a juste comme une dizaine de personnes qui vont rire, ou c'est le fun, vu que c'est Internet, je peux le faire, t'sais. Ouais. Je peux C'est ça. respecter les codes, faire ce que je veux, genre. Ouais. Puis si ça joint ces 10 personnes-là, mais que ces 10 personnes-là rient aux éclats, Ouais. c'est parfait. Victoire. Ouais, exactement. Est-ce que ce personnage-là, tu le fais aussi sur scène dans ton show ou tu coupes vraiment les deux? Il y a... Ouais, non, je le faisais avant dans mes shows antérieurs où il y avait un peu de personnages. Tu sais, Ok. je faisais mélanger comme moitié stand-up, moitié personnage. OK. Mais maintenant, sur scène, je fais que du stand-up. Je
Je fais des personnages, mais en acteur, mais je reste moi-même. Ouais. Plus du style comme « Hey, ça va les mecs! » Mais je reviens tout de suite en moi-même après. Parce que c'est compliqué faire des personnages, j'adore ça, mais souvent pour les changements de costume, il fallait que j'aille un écran pour passer des petites vidéos. Je fais passer au moins 2-3 petites vidéos de 2 minutes, mais là, ça engendre juste des frais de plus quand tu vas en salle. C'est 2 techs, louer un écran, c'est 4-5 heures, fait que c'est comme vraiment... T'es pas loin du millier de dollars de plus par show, là. T'es juste en dessous, là. Fait que c'est comme tu rajoutes des master frais. Ouais, pour quelques gagounets à l'écran, là. Ouais. Je comprends. Puis, c'est quoi tes plus grandes inspirations en humour? Mes plus grandes inspirations, j'en ai beaucoup. Moi, je suis un grand consommateur d'humour. Avant de faire l'humour, j'en consommais beaucoup, là. Fait que c'est vraiment dur. Je pourrais dire la carrière que j'essaie d'imiter, c'est celle de Martin Lawrence. Wow! OK, fait que ça, c'est la carrière que j'essaie C'est un d'imiter. grand oublié, lui, mais Ouais. il était gigantesque. Ouais, gigantesque, du stand-up. Il faisait des sitcoms. Ouais. Je sais pas si vous avez écouté son sitcom Martin, où Ouais. il faisait plein de personnages. Puis c'était power populaire. Là. C'était Ah ouais. fou, c'était un phénomène. Là. Un power populaire, des bons gags inacceptables dans son sitcom, là, tu sais. Un de mes gags préférés, tu sais, il était désagréable, son personnage dans le sitcom Martin. Sa femme est supposée avoir sa blonde, comme ils sont supposés faire une convention de femmes enceintes à la maison. Puis là, à cause de lui, elle doit s'absenter. Puis là, lui, il est là. Puis là, les femmes enceintes, ils arrivent pareil. Puis lui, il est bête dégueu avec toutes les femmes enceintes. Il les met dehors. Il y en a une qui n'a pas le temps de s'en aller, puis elle perd ses os, puis elle accouche. Puis là, il y a son ami qui est comme un peu un gangster ghetto qui est avec lui. Fait que si il la fait accoucher, elle est accouchée sous le divan, le bébé part, lui, il l'attrape, il le calisse dans le lavabo, il le nettoie, puis ils font comme un touchdown accouchement, là, tu sais, puis il y a juste le gars qui fait comme, ouais, il n'y a pas de cordon ombilical, il dit « This is TV! » Là, je le compte de même, là, c'est une scène un peu grotesque, mais c'est juste comment les autres, ils s'en permettaient. Fait que ça, il a animé C'était plaisant. Ouais, il a animé les Def Jam Comedy. Ouais. Donc, tu sais, qui a été comme un peu un comedy club qui a starté un peu toute la communauté humour, stand-up, black, là, tu sais. Ouais. Dave Chappelle a starté là, Bernie Mac, tu sais, tout le monde a starté là. Bernie Mac est le numéro le plus légendaire. C'est quoi? Je sais pas comment expliquer. Il a sa face sur ses jeans. OK. Ouais. C'est comme ça qu'il est habillé. Et il répète toujours. C'est une espèce de. Un peu comme si c'était une chanson. Il dit toujours les mêmes choses, mais les punchlines sont différentes. C'est vraiment, Ok. vraiment cool. Nice. Il rentre sur scène en disant I ain't scared of you, motherfuckers. Puis il dit ça après chaque joke. C'est Ok. vraiment cool. Je peux comprendre, c'est les années, il est grand, des costumes avec des épaulettes. Ouais. Il tient le micro comme ça. Il tient le micro du bout des doigts. Il est comme je m'en fous. C'est hilarant. C'est hilarant. Fait que ça, c'est la carrière, je dirais que j'essaie d'imiter le Martin Lawrence, puis des films, là. Ouais. tu sais, Bad Boys, Bad c'est Boys, exceptionnel. puis il a fait plein de films, là. Il était dans House Party, dans Kid and Play, en tout cas, moi, je les suis pas mal. Au niveau carrière, c'est lui. Stand-up, je dirais que ça va mieux depuis que j'essaie d'imiter peut-être le flow de Chris Rock, tu sais. OK. Un moment donné, je faisais beaucoup de stand-up, puis un moment donné, c'est Vincent C. Moi, ça allait bien mes affaires. Vincent C. Ma chien vient me voir, il me dit « Toi, Rich, t'es gêné, hein, quand tu fais de l'humour? » Je fais « Non, je suis pas gêné. » « Ben oui, t'es gêné. » « Non, je suis pas gêné. » « Ah, OK, tout le monde pense que t'es gêné. Je fais comme « Oh, fuck. » Oups. Commentaire. Non, mais commentaire bizarre, mais c'est quand même là que j'ai fait « OK, il faut que je change. » Moi, je peux pas avoir une livraison normale. Je peux pas faire du stand-up comme je vous parle en même temps. Le monde est mal dans la salle. tu sais. Oh, Moi, ouais. j'ai du fun dans ma tête. Mais tu sais, si je Comment me les souviens gens plus le quand il m'a dit ça, ouais, mais c'est à peu ça. près 2013-2014, j'ai fait OK, maintenant, moi, c'est power énergie. Là. OK. Rythme effréné, power énergie, des voix. Maintenant, je suis plus relax comme Tu avant. rentres tout le temps avec une joke forte. Ouais. Puis, tu sais, quand je rentre en chantant, hey, on va avoir un putain. Master énergie. Sinon, le monde pense que je suis gêné. Mais, tu sais, je suis pas gêné. Je fais de l'impro depuis que j'ai 12 ans. Tu sais, je suis pas gêné. C'est mais... génial qu'on associe être confortable avec soi-même avec la gêne. Ouais. T'es juste. Ou t'es une bien énergie quitté. plus placée. Ouais. Ouais. Mais quand il m'a dit ça, fait que. Puis, je me regardais, tu sais, que Chris Rock, tu sais, comment il rentre, il crie, puis il répète ses prémices. Fait que je me suis mis à faire ça un peu, répéter mes prémices, crier, avoir de master énergie, là, tu sais, Chris Rock comme « I hate married people! God, I hate married people! » Tu sais, puis comme il répète 3-4 fois, puis là, il commence ses jokes, fait que... Il raconte une fois dans un podcast que lui, quand il casse du matériel, il le casse avec cette voix-là. Super monotone. Ok. Vraiment plate. Pour voir la valeur des blagues. Ah. Et après, il met des épices. Il rajoute la livraison. Voilà. OK. Il veut savoir ma blague froidement. Est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que l'idée Est-ce qu'elle fonctionne? land? Puis là, après Voilà. ça, je mets le cramage. Là, on y va. Là, on va dans un studio, puis là, on met de la bass, puis là, on met du drum. Puis là, Ouais. Fait que ça, c'est pour les Américains. Il y en a beaucoup. Il y a Sam Kinison aussi, que j'ai beaucoup aimé.
Tu sais, au Québec, il y en a Sam plusieurs Kinison, pour aussi, ceux qui là. savent pas c'est qui, il a révolutionné un peu le stand-up, il était super original. C'est un fils de preacher américain. Il était pasteur, lui aussi. Ah, il était pasteur aussi? Ouais. Wow! Et il fait du stand-up comme s'il était pasteur. Ouais. Donc, toutes ses blagues, il écrit. Il fait ses jokes, puis tous ses punchs, il écrit. Intense. Ouais. Son special est sur YouTube, là, Breaking the Rules. Ça m'a beaucoup aidé, Sam Kinison. Puis au Québec, ben, il y en a beaucoup. Là, je vais en nommer quelques-uns, je ne veux pas en oublier, mais tu sais, j'aimais beaucoup Simon Leblanc. Tu sais, on a, Oui. Simon Leblanc, c'était quelqu'un que je coachais à l'impro, puis quand j'ai commencé à faire l'humour, je le collais, il venait écrire avec moi. Puis il a fait Chris pour faire ça, moi et tout. Tu sais, puis lui, le meilleur truc de Simon Leblanc, c'est que lui, c'est le nazi de l'épuration. Là. Lui, si une blague ne marche pas une fois, il la fait plus, genre. Puis ça, c'est ce qu'on a de la misère à faire. Fait que, tu sais, j'essaie toujours de me dire, c'est épure, comme Simon, épure. Il y a des jokes que je fais depuis 2 ans qui marchent pas. Ouais, non, c'est ça. Puis j'abandonne pas. Non, lui, laisse c'est partir. one strike, you're out. Là. Fait que lui, c'est comme vraiment le plus rigide de toute la gang. Là. Ah oui, c'est un moine. Ouais. T'as raison, c'est une bonne imitation. C'est un moine en haut de la montagne Ouais. qu'on s'inspire, mais je serais jamais capable. Ben, D'avoir cette rigueur. Jamais. ben, quand tu te souviens qu'il fait ça, puis tu vois comme ça marche, tu te dis, ouais, faut faire ça. Là. OK, bon, là, moi, c'est plus après 4-5 fois que je. Bon peut-être 8-10 fois que je fais comme, OK, là, faut t'es pur, là. Tu l'enlèves, là, tu l'aimes, mais comme ça rit pas, là. Arrête. C'était le petit Simon sur ton épaule qui te le dit, là. Fait que c'est ça, j'en ai nommé quelques-uns, mais il y en a beaucoup, là. Tu sais, quand j'étais petit, ben, j'étais comme Michel Courtemanche. Il y en a tellement, là, des humoristes. Tu sais, je suis un grand consommateur, fait que c'est dur de choisir, là. J'aime quand même beaucoup de monde. Ouais. Très cool. Ouais. Puis ça me fait rire parce que quand tu fais ta voix de les mecs, nanana, ça me Ouais. fait tout le temps penser à Un prince à New York. Ouais. C'est la voix d'Eddie Murphy. Ben, c'est Ouais. sûr qu'il y a Eddie Murphy, mettons, Anthony Cavana. Ouais. Tu sais, comme, mettons, je vois jamais Anthony Cavana faire l'humour, j'en fais pas. Tu sais, Eddie Murphy, ben, on écoutait tous ses films en famille, c'était religion, là. Fait que Ouais. j'ai pas mal. Je trouve écouté ces tous films- ses films. C'est peut-être biaisé. C'est extrêmement biaisé, puis on est peut-être 11 à penser comme ça. Là. Je préfère les versions québécoises, les versions Ah ouais. françaises de ces films qu'américaines. Ah ouais, Ouais, Eddie mais Murphy, c'est Richard ça qu'on a Pryor. grandi. Les voix n'ont pas de sens. Ah ouais. Personne parle comme ça. Parce que Exact. ce qui est génial, c'est ce qu'un Français pense, ce qu'un Noir américain parle. Ouais. C'est extraordinaire. Hé, le mec, pardon! Ça rajoute au Puis comique. si Là, ouais. tu regardes beaucoup de films traduits dans les années 80, puis que tu te concentres sur la traduction, ben ces films-là qui passent sont des drames, deviennent des comédies. Rocky, pour te reprendre quelques phrases, Apollo Creed en conférence de presse, tu sais, quand il veut que Rocky se batte, Rocky veut pas se battre. Et il dit « Vous allez voir, ce mec-là, il pourra pas me toucher. Je serai vif comme l'éclair, un courant d'air. Ce mec-là, je vais le taper comme une bonne bralette. » Tu sais, comme... Qui dit ça? Qui parle comme ça? John King, le genre de football, quand Rocky est pauvre, il dit « Vous n'en avez pas marre de fouiller dans votre pantalon et ne tâter que votre cuisse? » Le premier, Friday the 13th, c'est... Ouais. Comment il s'appelle? Mike Jason. Myers? Jason? Non, pardonne-moi, c'est moi qui t'avais raison. Ouais, le premier, là, les deux premiers, là, si tu les écoutes en français, la traduction, c'est peu de l'horreur, là, c'est une comédie. Si tu te concentres juste sur les textes, je me souviens plus des Je pense phrases. que c'est là, Jason, mais... ouais. Non, c'est vraiment Mike Myers, mais c'est celui que je veux parler là. Halloween? Ah, c'est Jason? Ouais. Jason, c'est le vendredi 13 et Mike Myers, c'est Halloween. Ça se passe dans un camp d'été, là. Le Quand on premier. était, C'est Friday the 13th. c'est Jason. Jason. OK, je Ouais. pense que c'est ça. Les premiers, là, Celui qui marche vite, là. Celui qui marche pas vite, mais qui se Ouais. rend tout le temps. Là. c'est des comédies, là. C'est des écoutes en français, là. Ça, c'est la date des années 80, là. C'est en octobre, ça va sûrement jouer, là. Puis c'est des phrases comme « saloperie ». Tu sais, comme... tu sais, c'est juste... Si tu te concentres juste sur les textes, c'est une comédie. Ah, c'est Tu sais, génial. c'est plus des drames, c'est plus de l'horreur, là. Les traductions sont inacceptables. C'est génial. Vive les Français. Assurément. Ben, il y a des traductions québécoises aussi là-dedans. Il y a New Jack City, avec Wesley Snipes, qui est traduit en québécois, qui est un des meilleurs films ever. Tu sais, Ice-T, genre. Ouais. Le film commence, je pense qu'il court après Chris Rock, qui est un junkie. Puis t'as Ice-T, tu sais, qui est bad, il court après, c'est un policier. Il l'arrête, il tombe à terre, il dit... Il pointe avec son gun, il est comme « Bouge pas, tabarnak! J'ai tellement envie de te tuer que ma queue est dure! » C'est comme... Non, New Jack City, là, avec Wesley Snipes, c'est un film de... C'est le Caïd, c'est le Bronx, tu sais, c'est la dope, c'est traduit en québécois, c'est écœurant. Écœurant, là. C'est parfait pour toi, Tom. C'est comme le mélange de tout Écœurant. ce que t'aimes. Ouais. Non, je te jure, c'est New Jack City, traduit en québécois, écœurant. Un des premiers gros films de Wesley Snipes.
Ouais. À louer. Donc, le vidéo À préféré. acheter. Oh, ouais, non. posséder cette chose. Oh, ouais, non. Tu sais, traduit en québécois, oublie ça, là. Ça se peut pas, là, comme c'est bon, là. Est-ce que tu fais de la voix? Non. Non, mais Ça m'est arrivé, j'ai eu quelques gigs C'est des fois. exceptionnel. T'aimerais Ouais. ça dans Oh, ouais, en faire j'adorerais ça, ça, mais j'adorerais ça. Moi, je ferais bien des... Je ferais surtout des trucs pour enfants, des dessins animés, tout ça. Là, Ah, c'est oui. tellement fun, les voix qui n'ont pas de bon sens et tout. Non, Ouais. je ferais que ça, là, illimité. Là, tu sais. Ouais. Pour moi, ce serait pas du travail. Là. Ah oui. Faire des Vraiment. voix. C'est pas mal ça que je veux faire dans la vie, là, faire des voix. Là. Fait que, Non, c'est pas mal ça que je fais dans mon je show. nous le souhaite. Oui. Je nous le souhaite. T'as un talent immense. T'es Ben, hilarant. merci. Ouais, Yo, vraiment. je vais jamais revenir de tabarnak. J'avais envie de te tuer que ma queue est dure. Ça, c'est comme la première réplique du film. Là. Trop fort de même! Ah non, oublie ça. Là. La Ice-T, barre là, est haute. après une bonne poursuite là, dans le Bronx, là, c'est comme... Ouais, oublie ça. Sur le générique du début, là, dès que le générique du début finit, clac, la réplique. Tabarnak, que c'est bon. Bon, on a un nouveau film préféré. Ben, Ah ouais. assurément, on sait quoi Moi, je faire. pensais que le pic de la traduction québécoise, c'était Slapshot, mais non. Ça vient d'être détrôné. Non, ouais, ça vient égaler Snapchat, tu sais, parce que Non, c'est tout à détrôné. fait un autre genre. Ouais. Mais tu sais, c'est aussi voir du monde que tu connais, là, tu sais, Ice-T, Wesley Snipes, tu sais, Chris Rock. Chris Rock, tu sais, parlant québécois. Charlie Murphy aussi là-dedans. Ah. Le frère Eddie Murphy, je pense qu'il est là-dedans. Il y a Charlie Murphy qui est décédé aujourd'hui. C'est dommage. D'accord. Oui, c'est dommage, je l'aimais beaucoup, Charlie Murphy. C'est C'est un de mes son modèles, âme. moi, dans la vie. J'aime beaucoup Charlie Murphy. Il y a une manière de raconter qui est exceptionnelle. Il est devenu populaire, Charlie Murphy. Il racontait... Parce que lui, Charlie Murphy, c'est le frère Eddie Murphy. C'était son homme de... Il était à son entourage. Ouais. Puis longtemps, c'était son garde du corps. Pas longtemps parce qu'il se battait avec tout le monde. OK. Parce que c'est son frère. Fait que lui, il te disait, t'es pas drôle, Eddie, il te pétait à la gueule. Ah. Puis il a expliqué, tu peux pas juste battre tout le monde. Il n'y avait pas de la sagesse de Richardson à la roquette. Non, 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 Il y avait lui, pas cette il sortait de prestance. l'armée, il était spécial, Charlie Murphy. Et tout ça pour dire que comment il est devenu populaire, c'est en racontant les fresques de son frère. Tu sais, tu connais l'histoire I'm Rick James Bitch? OK, oui. Ça vient de Charlie Murphy. C'est l'histoire de Charlie Murphy. Ou l'histoire la plus phénoménale, la fois où il a joué au basket avec Prince. Ah oui. Et son band et lui étaient habillés en habit de scène. Oui, Puis il s'est fait battre. oui, oui. C'est Charlie Murphy. dans le Dave Chappelle Show Ouais. que j'ai écouté. Puis Charlie Murphy. Nice. Mais il est mort. Ben, on T'as le sali sait. son nom. Arrête. T'as sali le nom d'un homme qui a tout donné à son art. Tout ce qu'il voulait, c'est Il aimer son frère. était physique dans son nom. C'était très physique. Est-ce qu'on raconte une fable des temps modernes, c'est-à-dire une date d'un de nos auditeurs? Yeah, mon amour, ouvre le sel puis je fais la commandite. Let's go. C'est le segment des dates présenté par Eros et compagnie. Parce que au lieu d'aller une date malaisante, reste chez vous et masturbe-toi avec Eros et compagnie. Tu as 15% de rabais avec le code promo couple15. Couple en écriture gréco-romaine, c'est ça? en alphabet. Et 15 en chiffres. Parce que c'est comme ça. Alors, couple, 15 en chiffres. Let's go. Tu veux nous écrire parce que toi aussi, tu as été humilié amoureusement. Couple ouvert podcast à commercial@gmail.com. Mon cerveau. T'as-tu failli donner ta propre adresse courriel? Couple ouvert podcast gmail.com. Écris-nous. On va lire ton histoire de manière anonyme. Mon amour, on t'écoute. Je pense pas que c'est une histoire de Charlie Murphy, par exemple. Pour vrai, pour Mais- l'avoir lu, ouais. Peut-être aussi bon. OK. Est-ce que t'es prêt? C'est une Richard? femme Ouais, qui ouais, a je suis bien intrigué. C'est une femme qui nous parle. D'accord. Je me suis fait laisser la première journée de Comment mon ça s'appelle, mon entrée amour? Comment au ça s'appelle? cégep. Ah, oh, le titre... Oui, mais t'as bien fait de me rappeler à l'ordre. Le titre, c'est « Cage et menottes Yo. On fait pas n'importe quoi avec toi. Parlant Le titre fait peur. ». Parlant de police sexy Hey! pis de guns à la tempe. Je pense que la personne va t'écrire. C'est le cœur brisé et avec beaucoup trop d'alcool dans le sang que j'ai décidé d'installer Tinder. Les premiers temps, ça se passe très bien. Je flirte, j'envoie des nudes, je parle avec tous ceux qui daignent me donner un peu d'attention. Un jour, je rencontre le beau Alex. Yo, what's up, Alex? Le courant passe super bien entre nous deux. On parle pendant des heures et on s'envoie beaucoup de messages cochons. Je fais en deux. Un jour, je lui demande si je serais ouverte à réaliser son plus gros Si fantasme. j'étais ouverte. Ouais. On va le dire. Si j'étais, come on! J'accepte. Mais lui, il demande ou elle, en tout cas. C'est lui qui Ok. demande. Ah, c'est- Il y a un gars, j'ai expliqué l'histoire parce que
C'est pas facile d'être Steph aujourd'hui. C'est juste pas facile. Je pense que... Ah, vas-y. Moi, j'étais un petit bon l'histoire de sexe. Urban Marriage, tout ça, c'est l'histoire de sexe. Je suis droit, là. Là, je sais T'es exactement. focus. Ouais, focus. OK, attends. Je rappelle que c'est une femme qui nous écrit, elle se fait laisser, elle va sur Tinder, elle aime ça, elle parle avec un homme, il se parle cochon, ça va bien. Pendant qu'il se parle cochon, le gars, il fait « Hey, t'es pas mal ouverte. C'est ça. Moi, j'ai un Il- fantasme. » Il lui demande Voilà. si je serais ouverte à réaliser son plus gros fantasme. Et c'est quoi son plus grand fantasme? J'accepte, puis ce que je me considère comme ouverte d'esprit, il me demande, et je cite, « J'aimerais ça que tu m'enfermes dans une cage, que tu m'apportes dans une forêt. » Oh, la cage avant le transport. Ouais. Et que tu me laisses là au moins 12 heures. 12 heures. Dans la forêt? Oui. C'est dangereux. Dans la cage. Non, il est dans une cage. Ben, je veux bien, mais si boire. Ben, Ben, les petits animaux passent, je veux dire, c'est combien large, les barreaux? chérie, oh, mais les petits animaux, tu peux faire ça. Ben, là, Le gars est en confiance. Si tu demandes Ben- ça à un inconnu, il est en Mais il est confiance. menotté. ben, c'est encore pire. Imagine le petit mulot, qu'est-ce que tu fais? Mais le mulot, pourquoi t'as peur des mulots? Fais rien, mulot. T'as peur des mulots, Ouais, je peur t'ai des- déjà. Moi, c'est juste pour toi que je pense comme ça. là. Eh pas, oui, mais moi, je vais pas être dans une cage dans le bois. Richardson, irais-tu dans une cage dans le bois? Non. OK. Est-ce que t'accompagnerais quelqu'un à être dans une cage dans le bois? Non plus. C'est trop dangereux. Laissez la personne. Tu sais, Sans si être t'es pas responsable. là, genre autour, Oui. parce que justement, s'il y a des animaux, des loups. Oui. Aussi, mettons, tu te fais arrêter et t'expliques aux forces de l'ordre. Non, il voulait vraiment que je les mette dans une cage. Ouais, non. Yo. Non, Signe ça un va release pas. avant. Me fait tirer à vue, là. Non, c'est pas. On est au Québec, c'est le genre d'affaire C'est qu'on ça que peut c'est pas. ça, là. Non. Un peu beaucoup mal à l'aise, je lui explique que je suis pas full à l'aise de faire ça. Non? Je lui explique aussi que si quelqu'un le voit, ça pourrait vraiment me mettre dans marde. Je connais pas full le code criminel, mais pas mal sûr que c'est pas légal. Cette femme pense comme toi. Je sais pas. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont une éducation et qui ont leur barreau, s'il vous plaît, rentrez en contact avec nous et dites-nous si c'est légal ou non. Ça m'intéresse. Oui, si c'est dans le consentement, je sais pas. Mhm. C'est une bonne question. Puis aussi ceux qui sont bons avec la faune et la flore, parlez-nous des moulots, si c'est dangereux. Donc, il m'appelle. Il me propose de seulement l'attacher dans mon bain pendant 8 heures. Mais Richardson l'a dit, on négocie pas dans la vie. C'est à prendre ou à laisser. C'est dans la Exact. cage, on négocie pas. Le gars, il dit, je négocie pas. Ouais. Comme Richardson, Ouais. il l'a dit. Richardson, il l'a dit, Il tu l'a dit. négocies pas. T'arrives avec des bonnes conditions, Ouais. tu négocies pas. On va demander à quelqu'un d'autre. Je refuse encore une fois, essayant de ne pas être insultante, mais en faisant valoir mes points. Points étant... Je trouve ça bizarre, monsieur. Mon point étant, je veux pas moi me retrouver dans une cage pendant 5 ans parce que je suis dans une cage pendant 12 heures. Genre, C'est ça le un point. moment donné, t'as envie de pisser dans la journée, puis là, t'as l'autre doute dans ton bain. Ouais. Mais ça l'excite. Ouais, c'est ça. Ben oui, Ok. ah non, pisse pas, non, ben oui, ça l'excite. Ben oui, comment? Moi, j'aime que tu peux l'attacher dans le bain, mais là où il décroche, c'est. Pisse pas à côté de moi! Là, il fait détache-moi, Non, mais ça, toi- ça. Mais le gars tu sais, je veux tripe dire- domination, là, clairement. là, tu sais. Clairement. Ouais, ça, on peut, oui, ça, j'ai Puis, l'impression. tu sais, C'est ce qu'on comprend. Le bain, tu sais, je comprends, là, ça se peut, là, c'est tu sais, casual, niveau domination, mais la cage, c'est juste une affaire de, tu sais, tu veux pas que quelqu'un crève. là, La c'est- cage dans la forêt, là. Va rien d'arriver. Tom, t'es très confiant pour un gars qui a juste passé une soirée dans le cours, c'est lourd, là, J'ai toi. ça. Mais c'est ça. J'ai peur. J'ai peur des animaux. Tu penses que le soleil t'attaque puis que tous les éléments sont contre toi. Ouais. Tu trouves hyper légitime la cage. Mais lui, il est en fait fort. forêt. Il est fait fort. Ouais, je comprends. Et t'as soif aussi, hein, bref. Ben, ça fait partie de la domination. D'être dépourvu de Il y a bien des trucs que je comprends. d'hydratation et de nourriture. Mais toutes ces choses-là, j'ai aucune attache. J'ai aucune idée qu'est-ce qui est excitant là-dedans. Ben, ça te D'un parle bord pas. ou de l'autre. Ça te parle pas, c'est tout. Ça te parle-tu, toi? Pas- Ouais, pas nous, mais lui, eux, c'est ça qui les turn on. là, Ouais. T'es excité par ça, toi? Moi, j'aime plutôt aller me chercher un verre d'eau quand j'ai soif. Ça, c'est... Mais c'est mes valeurs. C'est tout, là. Tu que je sois attaché dans le bain? Non. Pourquoi? Genre, Ben non, j'aime mieux... Non. J'aime mieux que tu fasses plein d'autres choses. Ah ouais? Mettre en ligne le podcast. Hey, le podcast est pas en ligne. Excusez, c'est parce que Tom est attaché dans le bain depuis 8 heures.
Excusez, l'épisode va être en retard cette semaine. Sinon, il bande pas, le gars. Il bande pas, il est pas capable de bander, sinon. Il se met alors très en colère contre moi. Il me critique en me disant que je suis conne et fermée d'esprit. Pour vrai, mais un gars. Mais un gars, mais il est passé de s'il te plaît, attache-moi. T'es une idiote. Ah, je l'aime, cet homme-là. C'est pas une bonne réaction. Je sais, mais il aime ça. Ben oui, je comprends, mais c'est pas parce que... Non, tu sais. Je l'aime, cet homme-là. Je lui raccroche au nez et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Donc, il s'était jamais vu. C'est ce que je Je comprends. l'ignore. Ouais, le gars était bien Ils ont trop vite. jasé, puis ouais, il a été un peu trop vite dans ses kinks Spéciaux. spéciaux. Peut-être une introduction plus douce. C'est à quelqu'un ça. que tu connais pas, là. Tu peux pas. Il se connaissait, il l'a vu tout nu. Ben, ben oui, mais je sais pas à quel Ouais, point mais c'est des connaître textos, quelqu'un. des messages. Moi, je connais, hein, Pamela Anderson. Je l'ai vu tout nu. Je connais tout de Pamela Anderson. Ah ouais? Oui, c'est ça, quoi son mets partager préféré? une complicité. Tu la Mon connais pénis. comme Richardson connaît maintenant François Lambert. Vous avez une complicité Ouais. semblable? Ouais. Ah, c'était V, hein? J'aime ça. Désolée pour cette date, chère auditrice. J'ai aimé ça. Qu'est-ce que t'as aimé? Parce que j'arrive pas à cerner. J'ai aimé que. Il y a des principes, cet homme-là. J'ai aimé qu'il y a un rêve et qu'il va le réaliser. Ah oui. J'ai aimé. Ça m'a beaucoup excité le bout où elle a dit qu'elle avait des photos d'elle tout nu. Oui, Ouais. mais Ça, c'est ce ça, bout-là m'a mais ça, excité. c'est le fun quand c'est le fun. Ça m'a excité. C'est beaucoup d'éléments. Mais il devrait mettre dans sa description Tinder, le chum de gars, si jamais il nous écoute, mêler en haut, tu sais, en premier, tu sais, que t'aimes le kink ou je sais pas comment dire. C'est vrai? Est-ce que tu mets en premier dans ta bio si t'aimes ça? Mais un truc de même, parce que il va juste avoir des dates, rencontrer des gens, parler, puis finalement, ça va pas marcher. Pas T'as plein raison. de temps. Fait que d'être... Dis-le tout de suite. ou transparent. Ouais. C'est ça que t'aimes. Tu vas rencontrer quelqu'un les personnes qui aiment ça vont faire comme nice. Ouais, Je clique sur lui. c'est ça. Puis, tu vas pouvoir vivre son shit, tu sais. C'est brillant, mais c'est un super bon conseil. De l'honnêteté, de la Serait transparence. Un ex. Mais j'aime pas ça. Mais toi, tu serais le seul qui serait un bon coach de vie. Ben, c'est parce que le gars, il fait rien que perdre du temps, tu sais. T'as raison. Il fait comme si de rien n'était, mais tu sais, comme pour le... Tu peux pas ignorer que pour, tu sais, genre, je vais inventer des stats, là. Ouais. Mais sûrement pour 90% des gens, tu sais, ils vont faire non, là. Ah, tu peux monter. Ouais, c'est ça. Après moi, comme, souvent, toutes les filles ont la même réaction, comme non. Moi, mon bug, c'est vraiment le mettre en cage, puis après se rendre à la forêt. Ça implique la location d'un trailer. C'est cher. Qui paye le trailer? Ou si t'as un pick-up, faut que tu mettes un drap par-dessus. Hey, c'est ça qui est tough. C'est que... Oh, wow! Quand j'ai chien, Attends, un gars tout nu en Ah, mais lui, il est tough. Ça y prend une fille qui aime ce genre de truc. Oui, A un pick-up oui. ou peut en louer. Parce Ou peut qu'une en- cage humaine, c'est quand même gros, là, aussi, là. Ça doit. Fait que le transport... Moi, je suis obsédée par le transport de cette histoire-là. Je comprends. je suis pas relax, tu sais. C'est rien de relax, tu sais, comme. Une fille, tu rencontres un gars, tu cliques, tu lui montres tes beaux seins, il est content. Tu fais, en fait, trouver un gars, relax. Puis boire un petit On peu de vin. chatte, c'est le fun. Ben non, il veut que je la mette dans une cage. Puis là, faut que je. Là, je suis en train d'appeler les compagnies de location. Puis c'est jamais le bon Un truc. 16 pieds! Ah, tabarouette. Je suis sur le U-Wall. Je suis sur U-Wall. Puis imagine, elle le fait, tu sais. Elle le fait, elle l'amène, Ouais. il y a 2 heures, elle laisse 12 heures, elle repart, elle revient, elle le ramène chez eux, tu sais. Puis le gars est comme merci, puis la fille est comme on fait-tu l'amour? Puis le gars est comme non, je suis venu. Il crie son camp, tu sais. Elle a- Venu dans la Je suis forêt! venu dans la forêt. Il y a un mulot qui m'a fini. Ah, c'était Elle a incroyable. fait tout Ça. ça pour rien, ben. Ah, c'était incroyable. Ah. Richardson, si on veut te suivre, on te suit comment et où? Ben, Instagrams, Facebooks. Yep. Ouais, ça, c'est pas mal les deux best. Parfait. T'as-tu un YouTube, un site peu. web aussi pour les billets de spectacle? Ouais, richardsonzephyr.com. Parfait. Vraiment. Bonne idée, ton prénom, ton nom de famille. Ouais, Ouais. exact. Très richardsonzephyr.com ou tu sais, sur Facebook, sur ma page. Et je ben du contenu, ben des vidéos. Là, je recommence les vidéos de police. Puis, Très ouais, fait que Très cool. c'est pas mal ça. Facebook, Instagram, c'est là que ça se passe l'action. Parfait. J'aime ça. Fait qu'on Non-stop. te suit. Puis nous, on continue à engager sur le football à chaque semaine. Non. Parce que je perds beaucoup. Tu vas remonter, mon amour. Crois-y. Crois-y, c'est tout. Ça marche pas.
Je suis pas bon. Mais je sais pas quoi donner Aujourd'hui, comme parce conseil. qu'aujourd'hui, j'ai une illumination. Mon vrai plaisir, c'est les histoires scabreuses. Fait que je vais plus aller là-dedans. Puis je vais continuer à perdre de l'argent. Voilà. On pourrait te créer un autre podcast juste pour les histoires scabreuses. De football. Oui, le gossip de football. Tu pourrais appeler ça les pires histoires scabreuses de l'humanité. Oui. J'embarque. Oui. Ben oui. Charles Beauchesne, j'arrive. Merci, Richardson. Ben, merci à vous. À bientôt. À bientôt.